Je voudrais parler quelques instants de Natacha Polony. On entend souvent, et elle parle souvent, de l'Europe, et de l'autre côté, de l'enseignement. Et d'une façon qui mérite quelques observations. En ce qui concerne l'enseignement, elle épouse la position, consiste à dire, oui, les élèves n'ont pas à la fin du primaire, n'ont pas acquis certains bagages, certains fondamentaux, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter, etc. Je ne suis pas sûr que le but de l'enseignement soit cela. Et je dirais, quitte à ce qu'on me traite de misogyne, etc., je dirais que c'est d'un point de vue féministe. C'est-à-dire ce que j'appelle l'altérité extérieure. Il faut profiter de ce qui existe, il faut recevoir, il y a une transmission, il faut se remplir, il faut se formater, etc. Moi je dis, ça c'est valable pour les petites filles, c'est pas forcément valable pour les petits garçons. Donc déjà tout discours qui se veut unitaire et absolu pour tout le monde est, pour moi, complètement suspect. La moindre des choses, c'est qu'on tienne un double discours. Un discours masculin et un discours féminin. Donc, ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres. En ce qui concerne l'Europe, la critique de Madame Polony consiste à dire que les peuples ne sont pas prêts pour l'unité européenne et qu'il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Moi, je répondrai à Madame Polony que l'Europe a été une affaire des élites. Ce sont les élites politiques qui ont créé l'Europe, qui ont voulu l'Europe. Et c'est comme ça que ça restera. Les peuples ne seront jamais capables de vouloir l'Europe pleinement. Comme dirait Macron, il ne faut pas demander plus que ce que les gens peuvent donner. Donc il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet. Il ne faut pas renvoyer à je ne sais quel futur vague et vaseux en disant il faut telle et telle condition pour que, etc. etc. Donc, les peuples continueront à vivre avec leurs propres valeurs, leurs propres outils linguistiques, politiques, etc., culturels. Et au sommet, eh bien, chaque peuple doit évidemment élire sa propre élite, se révéler à sa propre élite. Parce que l'élite, elle est, pour moi, elle n'est pas issue du peuple, mais elle fait partie du peuple. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est confondue, elle est mélangée avec le peuple. Il faut la faire ressortir pour séparer, en sorte, le bon grain de l'ivraie. Excusez-moi de cette formule un peu excessive. Donc, les élites sortent des peuples respectifs et, en tant qu'élite, elles ont à s'arranger entre elles. Mais ce n'est pas les peuples qui doivent s'arranger entre eux, ce sont les élites. Ce n'est pas du tout la même chose. De ce côté-là, il ne faut pas non plus tout mélanger, tout confondre. Parce qu'il y a des arguments vicieux qui consistent à dire il faut telle et telle condition, ce sont des conditions qui ne peuvent pas être remplies, donc au bout du compte, c'est une façon de dire que les choses ne se feront pas. Mais je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Donc, sur ce deuxième point d'ailleurs, il ne faut pas être trop irréaliste, n'est-ce pas? Ce qui caractérise le populisme et les peuples, c'est justement qu'ils sont ce qu'ils sont, qu'ils ont leurs pratiques, et elles ne vont pas changer ces pratiques. C'est pour ça que je suis tout à fait contre la cohabitation forcée entre les peuples, entre les communautés. Là aussi, mais je crois que avec Madame Polony, je crois qu'on ne sera pas d'accord avec elle. C'est-à-dire que je suis contre la promiscuité au sein de la société française. Parmi tous les citoyens français, il y a